Alors voilà, nous avons ouvert notre Media Composer et vous arrivez sur ces premières fenêtres. Pour l'instant, vous ne pouvez pas toucher à l'interface. Pour l'instant, on parle de la création de projet. Je vous ai expliqué, un montage, c'est avant tout un projet. Et évidemment, ce projet est créé par un utilisateur. En l'occurrence, vous voyez ici, user Gilbert. Gilbert, c'est mon nom de session. Vous voyez? Donc voilà, on est sur ma session. Ne faites pas attention, c'est un surnom que j'ai depuis longtemps. Donc voilà, vous pouvez créer un utilisateur, vous pouvez créer, dans la session, vous pouvez créer des utilisateurs. Pour l'instant, c'est de la convention. En l'occurrence, vous voyez, j'ai créé pour vous, ici, un tuto user. Vous pouvez créer votre propre... voilà, il vous suffit de taper un nom, pour l'instant, ça ne change rien. Tapez juste votre nom et votre... pseudo-utilisateur. Bien, alors vous pouvez créer un projet de 3 façons différentes, soit en privé, soit en shard, donc en partagé, soit en externe. Alors c'est quoi la différence? Private, regardez, ici vous avez en fait l'emplacement sur votre PC où va se mettre le projet. Ici, si je suis dans Private, il est dans User Gilbert Document. Private, ça veut dire qu'il est en fait, regardez, j'en ai créé un d'ailleurs ici, qui est le test Media Composer. Regardez, je suis dans mes documents, donc je suis dans ma session. Pour la création, ce projet se crée dans ma session. Si je vais dans Chart, regardez, partager, là par contre, folder User Chart, Avid Media Composer, Chart Avid Projects. Regardez, hop, il n'est pas dans Utilisateur, il est dans ma session, il est dans Partager. Partager, Avid. Voilà, donc Avid Media Composer. Shard Avid Project. Voilà, sans réponse, il est ici, vous comprenez? Alors, quel est l'intérêt d'utiliser l'un ou l'autre? Je crois que vous le comprenez facilement. Si vous mettez en privé, ça vous évite que si vous avez plusieurs sessions, d'autres personnes qui utilisent la même PC mais sur une autre session puissent aller voir ce projet s'il est privé. D'un autre côté, private à utiliser avec prudence, ça peut être dangereux si vous avez besoin de récupérer votre projet sur une autre session, il ne va pas s'ouvrir. Et donc ça peut être dangereux, faire attention. Bien, alors external en fait ici, la différence entre shard et external, c'est de la convention. Ici c'est surtout pour de nouveau les studios professionnels qui veulent stocker leurs projets sur des MAM, donc ce sont des serveurs en réseau qui vont permettre d'accéder sur un réseau en édition collaborative, etc. Si on utilise encore d'autres solutions, voilà, bref, c'est des solutions professionnelles. Ici, dans notre cas, c'est de la convention, ne vous en préoccupez pas. Pensez juste, voilà, important de préciser aussi, vous pouvez choisir où est-ce que vous mettez votre dossier privé ou chart. Par exemple, ici, private, voilà, moi il est dans mes documents, Avid Projects. Voilà, je vais le laisser là pour l'instant. Vous pouvez choisir où est-ce que vous le mettez. Vous pouvez le mettre aussi sur un disque dur externe. Si vous le mettez sur un truc, donc vous pouvez accéder sur d'autres sessions, le dossier, le projet restera verrouillé. C'est quoi un projet Media Composer? C'est avant tout un dossier. Regardez ici, j'y reviens. Document, donc, Avid Projects, Test Media Composer, voilà. C'est un projet qui a été créé, comme vous le voyez, c'est avant tout un dossier. Et ici, vous avez en fait tous les éléments qui composent donc ce projet. Waveform, ce sont l'oscilloscope, etc. Tout ce dont je vais vous parler pendant la formation, un XML, un AVS, voilà, des préférences, etc. Donc c'est avant tout ceci, c'est important à retenir si vous ne voulez pas vous y perdre, avant tout pour sauvegarder votre projet, sauvegarder votre dossier. Voilà. Voilà, et donc ici vous avez la possibilité de sélectionner un projet déjà créé, voilà, je vous ai sélectionné un projet que j'ai fait, par exemple, c'était pour tester cette version de Media Composer, mais voilà, étant donné que vous êtes nouveau, on va créer un nouveau projet. Et là, s'il y a des gens qui viennent d'autres logiciels qui me suivent, c'est une des particularités, voilà, on va appeler ce projet tuto sans réponse, si vous avez les rushs que je vous propose à disposition, qui sont les rushs d'un court-métrage, sans réponse, avec mon collègue Tarek Jnib, voilà. Alors donc je vous disais, c'est une des particularités de Media Composer. Contrairement aux autres logiciels que nous verrons plus tard, ici, on ne définit pas son format par rapport à la séquence, mais par rapport au projet. C'est particulier. Voilà, c'est une méthode de travail d'Avid. Donc ici, dès que vous créez un nouveau projet, vous devez déjà définir un format. C'est comme si votre projet, c'était votre séquence. Voilà, donc... Ici, en l'occurrence, quel format vous configurez? Vous pouvez, si vous avez des rushs à vous, que vous n'utilisez pas les miens, que j'ai ici, voilà, moi je vous recommande, si vous utilisez, donc si vous n'utilisez pas les miens, configurez vers les rushs que vous utilisez vous-même. Pour l'instant, pour ceux qui utilisent par contre mes rushs, vous pouvez ouvrir sous Windows, vous ouvrez avec VLC, et sous Mac, ouvrez avec VLC aussi, ce sera beaucoup plus facile, sincèrement, s'il veut bien. Qu'est-ce qui arrive là? Voilà. Ouvrez avec VLC, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, et vous faites POM-I sous Mac, CTRL-I sur PC, voilà.
détail des codecs, et vous avez ici les spécifications. Concernant le codec, donc ici on ne s'en préoccupe pas, mais voilà, ce sont bien des rushs en 1920 x 1080, en débit d'image 25. Et ils sont malheureusement aussi, oui, ce n'est pas précisé ici si c'est en 1080p ou i, je vous l'annonce, c'est en 1080p. Donc de toute façon, ici, vous voyez que c'est 25. Logiquement, je crois que si on a des rushs entrelacés, il vous l'indiquera ici aussi. Voilà, et donc oui, format décodé, c'est en 4.2.0. Hein. C'est important à savoir aussi parce qu'en fait, c'est en YQV, c'est important. Voilà, donc ici, on choisit, comme je l'ai fait ici, HD 1080p 25. Vous avez le choix du color space. Ici, vous choisissez, si vous utilisez mes rushs, YCBCR 709, parce qu'ils sont en YQV. Je vais vous détailler ça dans l'importation. Pour l'instant, choisissez juste ça. Tout ça, ça vous sera détaillé pendant la formation sur l'importation. C'est très important, ça. Stéréoscopique, en fait, c'est si vous voulez faire un projet 3D. Bon, moi ici, j'ai pas de caméra 3D. Si vous désirez de nouveau avoir une formation particulière là-dessus, je peux me débrouiller pour essayer de vous en faire une. Laissez-moi ça dans les commentaires. Raster Dimension, ici, vous n'avez pas le choix. Donc voilà, tout ça, ça dépend en fait des formats que vous choisissez. Par exemple, si je travaille en SD, je vais prendre par exemple un 25 IPAL. Vous voyez, ici, j'ai le choix de l'aspect ratio. Pourquoi? Parce que la SD, ça peut être en 4/3 ou en 16:9. Alors que la HD, si je retourne en HD... Je vais prendre une autre HD, je vais prendre la 720p, 720p 50. J'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que la HD, elle est d'office en 16:9. Vous n'avez pas le choix. Voilà, donc ça, si c'est bien compris, je vais revenir en 1080p 25. Alors voilà, ici, voilà, vous avez directement, quand vous créez le projet, vous avez une information des différents codecs qui sont supportés dans ce genre de projet. Parce que par défaut, Avid, en fait, utilise, nous le verrons lors de l'importation, certains systèmes pour gérer les codecs. Et donc, évidemment, ici, un codec qui n'est pas dans un truc paramétré, sous Avid, contrairement aux autres logiciels, ça passe mal. Vous verrez que c'est pas nécessairement un défaut. Ça peut être aussi un avantage. J'en reparlerai lors de la partie sur l'importation. Et film, c'est si vous travaillez en pellicule, hein, avec des caméras film qui font 35 mm, scope, n'importe quoi. Bon, voilà, ici, ça, je ne vais pas aborder. De nouveau, si vous désirez quand même que je vous montre les options, laissez-moi quelques commentaires en message privé ou dans les commentaires. Bien, on va créer ce projet et on fait OK. Et maintenant que vous avez créé ce projet, il vous suffit de le charger. Et la suite au prochain numéro.